Avez-vous déjà entendu dire que 90% des traders échouent? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi et surtout comment éviter ces erreurs. Si vous vous demandez pourquoi tant de traders finissent par perdre de l'argent, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et on va décortiquer ensemble le marché et surtout 3 erreurs les plus fatales qui empêchent les traders de réussir sur le long terme. Revenons à ce format un petit peu plus hybride entre études de prix et vidéos préparées avec une thématique. Aujourd'hui, on va regarder le Nasdaq. On est jeudi matin, donc moi je tourne cette vidéo, et on attaque donc le 4e jour de la semaine. Ce qui veut dire que logiquement, entre donc mon début de la semaine, lundi minuit, toujours en horaire de New York, donc entre ce niveau et ce niveau, l'un des deux est le point de retournement de ma semaine. Ok, ça c'est une information que nous voulons garder. Essayons quand même d'aller un peu plus loin. Où est le prix d'ouverture de ma semaine? Le prix d'ouverture de ma semaine, il est ici. Donc, je sais que c'est un niveau clé très important. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Hop. Ok, donc là j'ai mon opening price et forcément, on le sait, une bougie, c'est un AMD. Ok, donc accumulation avec son prix d'ouverture, manipulation qui peut faire la mèche potentiellement, et ensuite on va partir pour délivrer dans un sens, ou alors ça aurait pu être l'inverse. Ici, on va avoir la grande mèche, pourquoi pas, et ensuite, par la suite, se retourner et aller plus haut. Ok. Maintenant, le premier haut est arrivé lundi soir, le bas est arrivé le mardi, et on le sait justement, le mardi c'est généralement le point de retournement. Oui mais non. Pourquoi? Parce que une des grosses erreurs que font énormément de traders, c'est de ne pas comprendre la structure du marché. On va prendre des simples règles comme la Golden Windows, les jours clés de retournement, etc., etc. Et on va faire ça notre règle d'or. Alors que, on l'a vu dans la vidéo précédente, on peut prendre du recul. Dans la vidéo précédente, on parlait des 3 jours qui précédaient. Mais dans ce cas, si je prends les 3 derniers jours, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai un haut ici qui est toujours intact dans les 3 derniers jours, et j'ai un bas qui a été atteint, qui peut être synonyme ici de point de retournement. En plus, j'ai ce grand déséquilibre qui est resté sur les marchés. Mais il y a quand même un problème. Il y a le problème de la fractalité. Je dois être capable de voir ce que j'ai aussi en termes de semaines. Et en termes de semaines, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais aller très vite, hein, je vais aller sur mes time frames. Hop, je vais les mettre en orange. Donc, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Hop. Et le dernier, le niveau le plus loin est ici, mais ce n'est pas dans notre intérêt de cette semaine. Ici, qu'est-ce que j'ai? Un déséquilibre. Donc, entre ici et ici, je peux me mettre cette zone. Revenons-en, du coup, à nos moutons et voyons un petit peu ce que ça nous donne comme information. J'ai une zone là, entre ce plus haut. Ok, donc ça, c'est le haut de ma semaine. Et donc là, j'ai ma 3e semaine. Donc, maintenant, je vais venir retirer ces informations. Il est là. Ensuite, j'ai ce niveau. Le haut, je vais juste le laisser comme indication pour dire qu'il est récupéré. Maintenant que j'ai mes niveaux d'intérêt, si le prix, je juge qu'il commence à descendre, pourquoi? Parce que j'ai mes structures qui ont changé, je peux avoir envie de le trader à la baisse.
D'ailleurs, on parlait de ce déséquilibre tout à l'heure, mais si je le prends et que je le trace, on remarquera que le prix est déjà revenu à l'intérieur. Une fois, deux fois. Okay. Donc, la structure, c'est très important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que le prix devrait revenir. Ok, ce n'est pas qu'une question de jour, ce n'est pas qu'une question de lundi, mardi, mercredi. Ok, ici, sur les 3 dernières semaines, je vois que je suis dans une extension du prix et à un moment, je vais avoir envie aussi de rééquilibrer ces niveaux de prix. Il ne s'agit pas que des 3 derniers jours, 3 dernières semaines, et où est-ce que j'ai des niveaux forts et importants dans cette zone-là. Donc, par exemple, le bas de la semaine, pas celle d'avant, mais la précédente, alors pas la semaine dernière, mais la semaine précédente, ça, c'est un fort niveau d'intérêt. Est-ce que ça veut dire que cette semaine, je vais tomber jusqu'ici? Pas forcément, en sachant que à ce niveau-là, j'ai un déséquilibre. Ce déséquilibre qui peut être déjà un fort niveau de rebond pour le prix. Déséquilibre de niveau weekly, hein, faut pas oublier. On va le mettre comme ça. Donc le code couleur, pareil, c'est intéressant, c'est important. Moi, j'aime bien le orange pour parler de mes niveaux weekly. Une fois que l'on comprend notre structure, on doit venir appliquer notre stratégie. Notre stratégie, c'est comment est-ce qu'on va venir interagir avec le marché. Comme vous pouvez le voir, pour mettre un dernier point sur la structure, j'ai mes hauts équivalents, j'ai mes bas équivalents. Finalement, lundi a été dans le sens opposé au prix d'ouverture. Okay, et pour moi, c'est plus ici que j'ai eu mon haut qui est revenu, rééquilibré le déséquilibre qui est ici et aussi le déséquilibre qui est ici. Alors, c'est des niveaux dont je parle très très peu. Okay, c'est les niveaux d'inversion. Par exemple, le plus simple, c'est de ne pas regarder ces niveaux-là. Okay, mais oui, les niveaux, même une fois qu'ils ont été rééquilibrés, peuvent continuer de faire effet. Comme vous pouvez le voir ici, le 50% de ma zone et le niveau de prix qui a pu rejeter cette bougie. Donc ça peut être intéressant de se noter aussi ces niveaux. Ce qu'il faut faire attention et là où il faut prendre en compte, c'est qu'à force de noter les anciens niveaux, on commence à se prendre pour Picasso et on commence à avoir des graphiques qui sont surchargés. N'oublions pas, less is more. Ça veut dire qu'il y a des informations qu'on va devoir apprendre, comprendre et ne pas noter sur nos graphiques, sous peine d'avoir un graphique trop chargé et incompréhensible dans sa lecture du prix. Et malgré que je vous dise tout ça, ce matin, ma journée a commencé par une perte. Comment? Eh bien, ce matin, dans cette zone de prix, ici, donc je pensais que le prix allait vouloir revenir dans cet équilibre avant de tomber. Donc, on est bien avant cette chute, on est à ce moment-là. Je me dis ça, et mon erreur, c'est de ne pas avoir suivi toutes les étapes de mon plan de trading. Pourquoi? Parce que dans les petits time frames, je ne descendrai pas dans ces time frames-là. J'ai cru voir une opportunité, j'ai cru voir mon AMD qui me disait que potentiellement on va remonter, on va retracer, on va rééquilibrer. Et là où j'ai fait l'erreur, lorsque j'ai regardé au-dessus, H4 Daily, je me suis dit, mais merde, peut-être que le prix n'a pas besoin de remonter ici. Regardez, en Daily, on n'a rien, on n'a aucun niveau d'intérêt qui pousserait le prix à remonter, si ce n'est le haut de la veille. Mais ce haut de la veille, je vais le mettre en jaune. Le haut de la veille en jaune, il est déjà lui-même le niveau qui vient revenir dans le déséquilibre qu'on avait tracé. Eh oui. Donc, pourquoi est-ce que ce niveau qui a été le premier pas d'une rééquilibration, pourquoi serait-il atteint? Le prix n'a aucune obligation de faire cela. Si je suis ici, encore une fois, donc je suis ici ce matin, est-ce que je suis plus proche des bas à peu près équivalents ou des hauts à peu près équivalents? Repassons à 1 heure et je vais vous montrer une petite différence.
quelle est la différence entre ce haut à peu près équivalent et ce bas à peu près équivalent. Ici, si je regarde correctement, le haut a été récupéré, tandis qu'ici, le bas n'a pas été récupéré. Oui, ça reste un niveau d'attrait. Néanmoins, ici, on a déjà piégé les traders, alors qu'ici, on a laissé les ordres ouverts. Ça veut dire qu'il y a plus de liquidité à aller récupérer ici que ici. Donc, dans le cas où on est dans un entre-deux, comme ça, on fait attention à ces petits détails. Et c'est là où j'étais peut-être trop focus ce matin. Ok ? Donc voilà. Par la suite, je me suis retourné, j'ai pris une partie de la vente, j'ai un petit peu atténué ma perte, mais quand bien même, j'ai mal géré. Cette perte, il faut savoir que je l'ai partagée sur ma communauté, où je partage majoritairement mes stop-loss. Mes TP, j'ai pas l'impression que vous pouvez tellement en apprendre que ça, c'est plutôt dans les pertes, dans les erreurs des autres que j'ai l'impression qu'on peut tirer le plus d'informations. Donc même pour mes élèves qui regardent cette vidéo, si je partage plus souvent des stop-loss, c'est pour ça. Troisième erreur que énormément de traders font, c'est ignorer la gestion de risque. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand on apprend le trading, on va avoir des stratégies qui vont nous être imposées, comme des stop-loss fixes, des lots. Est-ce qu'il faut toujours trader avec le même lot ? Est-ce qu'il faut trader en pourcentage ? Est-ce qu'il faut ci ? Est-ce qu'il faut ça ? J'ai entendu tellement de choses depuis mes 8 ans que je fais du trading. J'ai entendu des discours disant si un trader ne connaît pas ses pourcentages, c'est que c'est pas un bon trader. Moi, je parle plus en pips, moi, je parle en pourcentage, moi, je parle en gain, je parle pas en ci, ou je parle pas en gain parce que, au contraire, je peux faire du gambling, donc je peux faire un petit peu de la loterie, miser des lots très importants, et finalement, on juge la valeur d'un trader par son management, c'est pips qu'il va aller chercher, mais en fait, finalement, ensuite, on se rend compte que c'est totalement débile en même temps, puisque, ok, si je prends un trade qui dure une semaine et que je fais 500 pips avec un lot de 0.01, est-ce que je suis meilleur trader qu'une personne qui vient constamment, jour après jour, prendre simplement 10 pips, mais qui sait gérer ses risques et qui va mettre peut-être un lot de 0.50 et qui va aller beaucoup plus vite dans sa gestion de capital et d'argent? Il faut bien comprendre que peu importe votre stratégie, elle risque d'échouer. La base du succès à long terme, c'est vraiment de comprendre que même la meilleure des stratégies, elle va échouer. Et pour pouvoir la contrôler, il faut l'intégrer dans un plan de trading. Et ce plan de trading, il faut avoir une gestion de risque. Donc, une métrique que je trouve intéressante en termes d'analyse de risque, c'est ce qu'on appelle le profit factor. Okay, ce n'est pas de regarder les ratios de la personne, ce n'est pas de regarder ses gains en pips, points, peu importe. Alors, c'est sympa hein, de mettre ces données en avant, ces statistiques en avant, ça permet de faire de la stat Wikipédia où on se dit oh waouh, c'est incroyable. Mais quand on regarde le profit factor d'une personne, on voit un petit peu plutôt sa gestion par rapport à ses TP, à ses stop loss. Est-ce que sur le long terme, finalement, cette personne est rentable ou pas? Alors, profit factor, c'est quelque chose de très dur à avoir quand on trade en propre firme. Pourquoi ? Parce que par défaut, le propre firme, c'est des comptes qui sont jetables. On en prend, on le change, on n'a pas vraiment ce suivi. Donc, ça ne concernera finalement que les personnes qui vont trader sur des comptes réels. Mais vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure métrique pour juger de la qualité d'un trader. Après, s'il trade sur propre firme et qu'il n'a pas cette donnée, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais trader. Mais c'est la plus précise. Aussi, avoir dans sa stratégie un stop loss bien défini. Est-ce que j'ai envie d'entrer sur breaker, est-ce que j'ai envie d'entrer sur ci ou ça? En tout cas, si vous ne voulez pas vous auto-saboter, prenez vraiment un moment pour réfléchir à votre psychologie et surtout à votre gestion des risques. Et la gestion des risques, ça peut être ne pas faire du multi-compte, ne pas faire du pyramidage, ou alors le faire mais de manière intelligente. Okay ? Moi, j'ai des amis traders, dès qu'on leur dit tu ne dois pas mettre 50 lots sur un trade, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent le moyen de mettre 25 par-ci, 25 par-là. Ou alors, ils entrent 5 fois 10 lots. Non, mais j'ai pas pris des lots à 50, là j'ai managé. Oui, mais la finalité,
Alors c'est peut-être un peu mieux de segmenter ses entrées avec 5 fois 10 lots, mais quand bien même, c'est juste une manière détournée de remonter à 50 lots. Maintenant que vous connaissez les erreurs fatales, c'est vraiment le temps de vous professionnaliser, d'apprendre, prendre une formation pour approfondir votre technique ou autre, ou même juste pour vous, prenez une approche plus professionnelle de votre trading. Et si je dois dire quelque chose par rapport au reste de cette semaine, eh bien, pour le reste de la semaine, j'aimerais quand même voir le prix continuer à tomber. Parce que pour moi, d'un point de vue daily, d'un point de vue weekly, ok, on est très haut, on est toujours dans un premium, entre premium discount, et quand on regarde les niveaux d'intérêt, voilà. Donc, moi, l'erreur que j'ai faite ce matin, c'est vouloir prendre un achat alors que j'ai des ambitions de vente, même à moi, ça m'arrive encore, trader à la vente. Et quand je dis trader à la vente, c'est moi, par exemple, si j'ai un billet vendeur, je dois attendre mes positions vendeuses. Vous, si vous avez des billets, des envies d'achat à long terme, restez sur vos positions et attendez que le mouvement inverse se passe. Sur ce, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. Je vous mets une playlist pour en apprendre plus si vous le voulez. Et on se retrouve prochainement. Ciao ciao.